La traite négrière. Il fut un temps sombre de l'humanité, où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leurs terres, enchaînés, vendus et réduits à l'état d'objets. Ce temps, c'est celui de la traite négrière, une histoire de souffrance, de sang et de résistance. La traite des Noirs commence au XVe siècle, vers 1441. Lorsque les Portugais furent les premiers Européens à capturer et acheter des Africains sur les côtes de l'Ouest. Bien avant cela, une traite orientale existait déjà, menée par les Arabes dès le 7e siècle, vers le Moyen-Orient, la Turquie ou l'Inde. Mais la traite atlantique, dite transatlantique, fut la plus cruelle. Sous l'impulsion du prince Henri le Navigateur, les Portugais commencèrent à transporter des Africains vers leurs colonies. Puis les Espagnols, Français, Anglais, Hollandais et Danois se lancèrent dans ce commerce lucratif. Le système appelé commerce triangulaire reliait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les navires partaient d'Europe chargés d'armes, d'alcool, de tissus et d'objets. En Afrique, ces produits étaient échangés contre des captifs, souvent faits prisonniers lors de guerres locales. Les esclaves étaient ensuite emmenés vers l'Amérique dans le terrible passage du milieu. Entassés dans les cales, enchaînés deux par deux, sans air ni lumière, beaucoup mouraient avant d'arriver. Les maladies, la faim et le désespoir les tuaient. Certains préféraient se jeter à la mer. On estime qu'un esclave sur 5 ne survivait pas à la traversée. Ceux qui arrivèrent vivants étaient vendus comme du bétail. Dans les plantations de sucre, de coton, de café ou dans les mines, ils travaillaient sans repos, sous la chaleur, battus et humiliés. Les familles étaient séparées, les enfants arrachés à leur mère, les journées interminables. Leur seule richesse, l'espoir de survivre. Côté européen, les principaux acteurs étaient le Portugal, la France, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas et le Danemark. Des compagnies comme la Royal African Company ou la Compagnie du Sénégal organisaient ce commerce. Côté africain, certains rois et chefs prirent part à cette tragédie, troquant des captifs contre des armes. Parmi eux, le roi du Dahomey, celui d'Ashanti ou du Congo. D'autres résistèrent et refusèrent de collaborer. Malgré la terreur, les esclaves ne cessèrent de lutter. Beaucoup fuyaient les plantations pour former des villages libres appelés marrons. D'autres menèrent des révoltes. La plus célèbre eut lieu à Saint-Domingue en 1791, menée par Toussaint Louverture et Dessalines, qui aboutit à la naissance d'Haïti, première république noire indépendante en 1804. Sous la pression des révoltes et des abolitionnistes, les puissances commencèrent à reculer. L'Angleterre abolit la traite en 1807, la France en 1815 et l'esclavage en 1848 grâce à Victor Schœlcher. Aux États-Unis, il prit fin en 1865 et au Brésil, dernier pays à l'abolir, en 1888. Pourtant, l'exploitation des Noirs continua sous d'autres formes, notamment le travail forcé et la ségrégation. Les conséquences furent terribles. L'Afrique perdit des millions d'hommes et de femmes, affaiblissant durablement ses royaumes et son développement. Les guerres et divisions s'intensifièrent, encouragées par les Européens. Des villages furent détruits, des cultures perdues, des familles brisées. Pendant ce temps, en Amérique, les esclaves construisirent au prix de leur sang la richesse de l'Europe et du Nouveau Monde. Aujourd'hui encore, les traces de cette tragédie demeurent dans les mémoires, les inégalités et le racisme. Mais cette histoire n'est pas seulement celle de la douleur. Elle raconte aussi le courage, la foi et la dignité d'un peuple qui, malgré les chaînes, n'a jamais cessé de se battre pour sa liberté. Raconter la traite négrière, c'est rappeler à l'humanité ce qu'elle ne doit plus jamais répéter. Qu'aucun homme n'a le droit d'enchaîner un autre, et que la liberté reste le bien le plus précieux de l'être humain.